Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui je vous emmène à Notre-Dame du Liban à Paris rencontrer un ami maronite qui s'appelle Charbel et nous allons pouvoir discuter ensemble. Je vais vous montrer également la visite que j'ai pu avoir de cette église. J'ai aussi capturé quelques images de la messe. Le chant est magnifique, il n'y a rien à dire. Le rite maronite est dit en langue syriaque et en arabe. L'église maronite, bien sûr, est catholique. Elle est ralliée à Rome. D'ailleurs, c'est le patriarche maronite du Liban qui est cardinal et rattaché en fait à Rome. Donc, historiquement, en fait, l'Église maronite a accepté le concile de Chalcédoine et a même été persécutée pour ça au VIe siècle par l'Empire byzantin. Et c'est au VIIe siècle également, la conquête musulmane a contraint les patriarches chalcédoniens à l'exil. Donc les maronites ont une grande culture de la persécution et on ressent beaucoup ça dans leurs homélies et d'ailleurs on voit bien que ça génère en eux une vraie fraternité, une vraie ferveur, euh, une vraie profondeur de foi. L'accueil a été magnifique. On a pu déjeuner ensemble, les gens sont très accueillants, on sent bien le côté oriental, hein. Il y a toujours le sens de l'accueil, le sens de l'honneur, le respect. C'était formidable. Alors, passons tout de suite aux quelques images que j'ai pu capturer, notamment de la messe, de la visite de l'église avec mon ami Charbel, des quelques discussions qu'on a pu avoir ensemble. Alors les amis, je vais vous présenter mon ami Charbel avec qui on va faire le tour de l'église. Salut Charbel, ça va? Salut Augustin, ça Ça va va et toi? Nickel, super bien. Alors voilà, si on peut montrer à nos amis abonnés le tour de cette magnifique église. C'est parti. C'est parti. Bon, là, c'est la chorale. Très bien. On va commencer par les chapelles latérales. Oui. Donc là, c'est la première. Donc chaque chapelle, c'est une chapelle dédiée au grand saint de notre pays. Ok. Là, tu as Sainte Plafa,
Une grande chrétienne qui est connue pour avoir partagé les souffrances du Christ. D'accord. Donc, notamment, elle a perdu la vue, elle a énormément souffert et elle a offert toute cette souffrance à Jésus, évidemment. Très bien. Ensuite, tu as la chapelle à côté. Alors là, c'est le VIP, si je puis dire. Saint-Charbel. Ah, Saint-Charbel. Connu dans le monde entier maintenant, par la grâce de Dieu. Donc là, tu vois, là-haut, il y a marqué en syriaque, syro-araméen. Oui. C'est notre latin à nous. Donc, Mor Charbel, Brod Lebnon, ce qui veut dire Saint-Charbel, fils du Liban. D'accord. Là, tu as une relique du saint. Donc ça, c'est l'hôtel qui a été inauguré par notre évêque il y a quelques années de cela, maintenant 2-3 ans. D'accord. Ensuite, tu as Saint Na'matal al-Hardine. Alors, un grand théologien d'une très grande spiritualité et surtout connu pour avoir été le professeur de Saint-Charbel. D'accord. Donc, il est connu pour cette fameuse phrase « Le sage, c'est celui qui se sauve ». D'accord. Donc ici tu as la très sainte Vierge avec l'enfant Jésus et là le portrait des grands saints. Alors bon, tu as les grands saints de l'Église universelle. Là, tu as Sainte Thérèse, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste. Tu as Sainte Rita qu'on vénère énormément au Liban. Tu as le curé d'Ars là-bas et tu remarqueras que la Vierge est toujours représentée avec l'enfant Jésus. C'est une tradition très orientale. On représente souvent la Vierge avec l'enfant Jésus, alors que dans la tradition latine, c'est la Vierge est souvent seule. Par exemple, quand tu vois la très sainte Vierge de Fatima, de Lourdes. En effet. Et on a souvent eu l'habitude de représenter la Sainte Vierge, glorieuse évidemment, seule. Nous, elle est souvent accompagnée de l'enfant Jésus. Là, c'est notre confessionnal, pardon. Bon, il n'est pas très différent du vôtre. Non. En tout cas, pour ce qui concerne la tradition. Oui, c'est très similaire. Alors, c'est la dernière chapelle qu'on a inaugurée l'année dernière. Elle est D'accord. vitrée. Donc c'est une chapelle de semaine un peu ou... C'est ça, donc on fait souvent les vêpres, les prières du soir. Quand il n'y a D'accord. pas beaucoup de monde, on fait la messe là. On a mis un tabernacle. Très bien. Et donc c'est la chapelle Saint-Maroun, le saint patron de notre église. C'est pour ça qu'on nous appelle les Maronites. D'accord. Voilà. Ensuite, la statue du Sacré-Cœur de Jésus. On a une grosse dévotion au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Ensuite, voilà, c'est la chapelle, on va dire, de la Très Sainte Vierge. Alors là, tu as Sainte Thérèse, si je ne me trompe pas, avec la croix. Ouais. Et là, je crois que c'est Saint-Antoine de Padoue, il me semble. Très bien. Et donc, voilà, la Très Sainte Vierge. Alors, comme tout catholique, mais les maronites vraiment énormément, on a une très grande vénération pour la Très Sainte Vierge Marie. Elle nous a sorti de beaucoup de pétrins, disons notamment la bataille récemment de Zahléon, quand on était attaqué. On avait toujours l'habitude de prier le rosaire, un peu comme pour les pentes. Mm-hmm. Et bon, ça nous a sorti de pas mal de pétrins, on va dire. D'accord. Voilà. Bon, là, vous pouvez voir que c'est comme dans les... Vous avez eu l'occasion de le voir dans les autres chapelles, mais là aussi, tu as, par exemple, le chemin de croix, tu vois, Oui. qui est toujours... Donc ça, c'est une tradition que je pense qu'on a ramenée de chez vous, ou vous venez l'avez pris, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est une très bonne tradition, une très bonne dévotion. Au final, c'est la même maison, hein, de toute façon. C'est la même boutique. Voilà. Donc là, tu as l'hôtel. Donc l'hôtel. Quand on peut, alors pas tout le temps, parce qu'on prend souvent des églises latines, et selon l'architecture ou comment ça a été pris... Là, par exemple, on a la chance d'avoir encore le chœur, vraiment, avec comment on appelle ça, ce qui sépare le chœur du reste de l'église. Donc ça donne une certaine solennité, un grand sens du sacré. On a un hôtel qui est aussi merveilleux, je trouve. Et le petit tabernacle en bois, à gauche de l'hôtel, là, si tu continues, tu vas le voir.
Voilà, c'est les vieux tabernacles en bois qu'on a gardés de nos traditions. On était une église très, j'allais dire populaire, on va dire les maronites au Liban, on était très paysans, originellement parlant. Et donc on avait beaucoup de structures en bois. D'accord. Donc voilà. Et donc pour la messe, comme vous, ça par exemple c'est la croix qui sert à l'entrée. Oui. Avec les bougies que tu peux voir sur l'autel. Et donc on a une entrée un peu comme quand vous rentrez dans vos messes, donc la croix avec les enfants de chœur qui portent les bougies. D'accord. Ce aussi. que j'ai beaucoup aimé en fait dans la messe ici, c'est que même pour les non-arabophones, on voit sur l'écran en fait, donc là ici sur l'écran la traduction en français du rite et j'ai trouvé ça bien en fait pour pas être perdu. Arabe français. Exactement. Arabe français et on précise parce qu'on utilise encore beaucoup la langue sacrée. Oui. Donc l'équivalent de votre latin, notamment pour la consécration. Syriaque. Le syro-araméen. Le syriaque. Okay. Tu peux dire ça. Alors on dit plutôt syriaque. Et donc voilà. Super. Et l'icône de la Très Sainte Vierge, c'est une icône typiquement maronite, que tu vois sur la droite de l'autel. Voilà. Et qui suit toutes les églises maronites, qui est présente dans quasiment toutes les églises maronites. Très bien. Donc voilà. Excellent. Et voilà notre cathédrale qui nous a été donnée, donc par, je crois que c'est dans les années 60, on l'a inaugurée, à l'époque du général de Gaulle. Alors les vitraux restent donc latins. Donc là, si tu vois, je t'ai un peu allumé les quelques vitraux là, et enfin éclairé les quelques vitraux. Et donc ça, c'est de la tradition latine. Très bien. Voilà. Bon, c'est top. On va pouvoir passer à la suite de l'épisode là. Alors merci Charbel pour l'accueil déjà. Merci à toi. C'était vraiment sympa, la messe était top, elle m'a touché. En fait cette vidéo elle va aussi servir à ce que les musulmans arabophones notamment puissent voir en fait, s'identifier à ce genre de rite qui est pas connu du tout en fait. Il est assez méconnu. Alors le nom maronite évoque quelque chose en général, mais après de là à savoir ce que c'est exactement, c'est une autre histoire. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, moi en fait, je profite un peu de cet échange. Hein. On le fait vraiment de manière spontanée. Ouais. Ouais. Moi, je suis vraiment très curieux de savoir comment tu vis ta foi en tant que Français d'origine libanaise. Et l'histoire de ton pays m'intéresse vachement aussi en fait. C'est-à-dire les chrétiens d'Orient, je m'y suis intéressé beaucoup. J'ai vu aussi les persécutions, tout ce que ce peuple a vécu depuis des siècles. Et tu fais partie en fait un peu de ces témoins en fait, hein, finalement, et à travers les générations. Et ce serait sympa de nous raconter un peu ton sentiment et ce que tu peux nous raconter par rapport à ça. Oui, bien sûr. Alors, je vais te répondre en simple paroissien, à titre personnel, en simple maronite. Oui. Ma foi, elle est vécue, le maronitisme déjà, si je peux dire ça comme ça. Le maronite a toujours été jaloux de sa foi. Pas jaloux dans le sens où il est contre les autres. Il y a un certain chauvinisme, quoi. Mais si tu veux. et du coup, notre foi, on la vit vraiment ancrée dans une spiritualité très profonde. On est un peuple traditionnellement d'une foi très profonde, d'une grande spiritualité. Alors c'est aussi peut-être dû à notre culture orientale de manière générale. Nous sommes une très vieille église parce que nous existons de par Saint Maroun, d'où le nom maronite. Et ça remonte au 5e siècle. Et donc nous avons reconnu tous les conciles, ce qu'on appelle les 4 grands conciles. Nous sommes des catholiques et nous sommes restés fidèles à Rome. D'ailleurs, nous sommes la seule église où il n'y a pas eu de schisme. Nous sommes restés, les maronites sont intégralement catholiques. C'est une grande fierté pour nous. Et donc notre survie, on la doit qu'à notre foi en fait. Pas parce qu'on avait de l'argent ou à un moment donné on a eu une grande armée. On doit notre survie à notre foi. C'est-à-dire que les persécutions, on en a connues depuis Saint-Maroun jusqu'à la dernière guerre, les années 70-80, où là aussi on voulait nous virer de chez nous. Et donc l'histoire des maronites est très imprégnée par les persécutions, mais cette volonté de vouloir exercer librement la vraie foi.
Oui. Donc le terme de foi est pour nous spirituel, mais aussi culturel. C'est dans notre culture, c'est quelque chose de normal. Ouais, c'est vraiment imprégné, quoi. C'est une imprégnation absolument incroyable et on est très très fiers de ça. Et malgré toutes les persécutions, Dieu nous l'a bien rendu. C'est-à-dire il nous a préservé des erreurs, il nous a préservé de la disparition, il nous a préservé... alors, il ne nous a pas préservé des croix, mais il s'en est pas préservé lui-même. Ouais, ça fait partie du jeu, on va dire. Ça fait partie du jeu. Donc voilà. Excellent. Et donc par rapport à l'histoire un peu plus récente, on voit que si on pouvait définir les quelques étapes du Liban, c'est-à-dire historiquement sur le dernier siècle. Alors, je vais te parler du Liban notamment dans sa démographie. On a vu qu'il y a une période, c'était à majorité chrétienne quand même. Oui, mais c'est ça le l'est seul moins. pays à majorité chrétienne. Alors, 1920, c'est la proclamation du Grand Liban. Toutefois, sous mandat français. Alors, on était très francophone, donc ça nous gênait pas plus que ça, si tu veux. Et jusqu'en 1943, on a décidé, on s'est battu quand même pour l'indépendance. La France nous l'a accordé. Et alors, on avait une structure très occidentalisée. Alors déjà, le fait que le pays était à majorité chrétienne, maronite, donc catholique, faisait qu'on était imprégné de cette morale catholique, de cette façon de vivre catholique, de ces mœurs catholiques, comme en Occident. Et donc, ce qui a fait que le bon Dieu nous a gratifiés pendant quelques décennies d'une période de prospérité absolument formidable, que ce soit économique, sociale, culturelle. On rayonnait vraiment dans tout le Moyen-Orient. D'ailleurs, tout le monde arabe venait nous voir. Par exemple, dans leur pays, ils étaient persécutés, ils venaient nous voir, tu vois. Des Syriens, des... Partout. On accueillait tout le monde. Il n'y avait pas cette ils sont pas comme nous, on les accueille pas. C'est vraiment parce que nous, on était persécutés, on a su ce que c'est. On sait ce qu'est la persécution. Par conséquent, donc on pouvait comprendre tous ces gens qui pouvaient être musulmans, athées, peu importe, qui venaient chez nous. Et parce qu'ils savaient que chez nous, ils pouvaient faire ou dire ce qu'ils ne pouvaient pas faire ou dire chez eux. Et ça, c'est dû, je pense, à cette occidentalisation imprégnée de culture chrétienne. Donc ils en ont profité. Bon, tant mieux pour eux, on est content pour eux. Donc voilà. Donc c'est ça la base. Ensuite, malheureusement, la géopolitique et les grands enjeux géostratégiques internationaux ne sont jamais très loin. Et donc cette prospérité dérangeait, évidemment, et surtout ces catholiques au Liban, entourés du monde arabo-musulman, d'Israël et compagnie. Bon, ça gênait un peu, quoi. C'était comme un peu une épine dans le pied. Mais bon, on a toujours été une épine dans le pied depuis des siècles. donc bon, il n'y avait rien de nouveau, quoi. À l'ouest, enfin en l'occurrence à l'est, rien de nouveau. Et donc du coup, il y a eu des idéologies, notamment qui venaient du régime syrien, de Bachar el-Assad notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui aiment Bachar el-Assad, mais alors, peut-être que d'un point de vue français, ils ont raison, hein. Je ne critique pas leur jugement ou leur opinion, il n'y a pas de problème. Je pense que même toi, tu as un avis plutôt modéré, disons. Si je dois donner mon avis sur les régimes arabo-musulmans, je trouve que depuis qu'on a mis KO, on va dire, tous les dictateurs qui arrivaient quand même à maintenir l'islam dans ses carcans, eh bien, c'est pire qu'avant, en fait. Parce que on peut prendre l'exemple d'un Saddam Hussein ou autre. Certes. Saddam Hussein a beaucoup aidé les chrétiens. Voilà, par exemple, c'était un homme qui était un dictateur, certes, c'est sûr, hein, mais qui a maintenu un semblant d'équilibre, au moins dans cette zone où aujourd'hui, c'est le chaos, en fait. Oui, alors, déjà, moi, à titre personnel, je pense que c'est un chaos voulu. Oui. Ça, c'est une première chose. Alors, je te parle d'un point de vue maronite. Après, si on doit débattre d'un point de vue de relations internationales, c'est bien et pas bien, je pense que je serai un peu plus modéré, un peu plus juste dans mes propos, oui. Ce qui est normal. Après, d'un point de vue maronite, Bachar el-Assad, c'est très simple.
le Liban appartient à la Syrie, il avait le projet de grande Syrie. Les Maronites, c'est juste une petite communauté, ils n'ont pas à avoir leur pays ou quoi. Donc, la guerre éclate en 1975. Je vais un peu revenir sur les causes. On va faire un peu comme Aristote. Ouais. Et donc, du coup, les Palestiniens étaient venus en tant que réfugiés au Liban. Un peu comme ce qu'on a aujourd'hui en France depuis quelques temps. Alors, certes, au début, c'était des vrais réfugiés parce qu'ils ont vraiment été chassés de leur pays. Ça, on ne va pas nier. Et d'ailleurs, le parti, les phalanges libanaises, ils ont pris fait et cause pour les Palestiniens au début. Parce qu'on nous accuse souvent d'être des sionistes ou de, je sais pas, des trucs, des accusations complètement malhonnêtes. On avait pris parfait et cause pour les Palestiniens et pour la cause palestinienne. Nous, les chrétiens du Liban. Car en tant que chrétiens, on se range souvent du côté du plus opprimé, quel qu'il soit. Et sauf qu'ils nous l'ont rendu, ils nous l'ont pas très bien rendu, disons. C'est-à-dire qu'au début, ils sont passés de réfugiés, ensuite à des groupes armés, ensuite à une véritable armée, et ensuite à un véritable État dans l'État. Donc on a dû prendre les armes pour nous protéger, parce que on a compris le stratagème finalement. Ça ne veut pas dire que leur cause, la cause palestinienne, est mauvaise en soi, mais moi en tant que maronite, il y a une cause qui est au-dessus de toute cause. C'est la cause maronite et la cause libanaise, parce que les deux sont indissociables pour nous. Et donc, la génération de mes parents, comme leurs ancêtres, comme leurs grands-parents, comme leurs ancêtres, comme depuis Saint-Maroun, on a dû prendre des armes pour nous défendre, comme d'habitude. Donc là aussi, rien de nouveau. Par la grâce de Dieu, on a tenu. Moi, je voudrais juste rendre hommage à Bachir Gemayel et à cette résistance libanaise. Car il a dit, Bachir Gemayel, malgré tout ce qui se passait au Liban, il a dit « Nous nous défendions en tant que chrétiens », parce que c'est en tant que chrétiens que nous étions attaqués, mais il rajoutait « Nous nous battions en tant que Libanais ». C'est-à-dire que même lorsque un chrétien est persécuté et qu'il se défend, et qu'il se défend bien, il n'a pas pour objectif de détruire celui qui voulait le détruire, car on ne peut pas rendre le mal par le mal. Alors le problème, c'est que ça doit marcher dans les deux côtés, mais bon. Ça ne marche pas tout le temps des deux côtés, pareil. Et donc là, clairement, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont venus, c'est ça? Démographiquement, il y a eu beaucoup de réfugiés syriens. Sur une population de 3 500 000, on avait 600 000 réfugiés. 600 000 qui est vers 1980. Et tout cela s'est vite transformé en de la politique finalement. Exactement. C'était quoi une revendication qui dépassait le fait d'être libanais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assimilés, ils sont toujours. Alors pour eux, c'est des Palestiniens. Ils ont toujours été musulmans avant tout, ou palestiniens avant tout, quoi, c'est ça? Non, c'est pas. C'était pas du tout une question de religion, c'était vraiment une question d'identité, surtout. D'identité. Ouais. Le combat était plutôt identitaire. Alors on a voulu parler de guerre civile entre chrétiens et musulmans. Alors de fait, les religions collaient aux identités. Il y avait une corrélation. Mais c'était pas une croisade religieuse, pas du tout. D'accord. On avait des musulmans dans nos rangs. Alors, rarement, c'était rare. Hein. C'était vraiment un combat des chrétiens pour leur survie. Ça, c'est clair, c'est net et précis. Mais c'était vraiment un combat pour la préservation de notre identité. Et dans notre identité, il y a le christianisme qui est fondamental, évidemment. Mais l'identité du Liban. Donc, c'était un combat national. Donc nous, cette phrase que je trouve formidable, nous nous sommes défendus en tant que chrétiens, mais nous nous sommes battus en tant que Libanais. Cette phrase, à mon avis, elle résume tout notre combat, ou du moins une très grande partie de notre combat, et elle est très intelligente, et très noble, je trouve. Et à partir de là, donc, entre 1975 et 1982, c'est Bachir Gemayel qui a dirigé cette résistance libanaise. Donc on a des hauts faits d'armes, il y a la guerre des 2 ans, on se battait 1 contre 30, sur certains points du front, et on tenait. Alors la bravoure de nos hommes, et on comptait beaucoup sur la prière évidemment, nos moines, nos mères, nos grands-mères, nos sœurs, nous priaient tout le temps le chapelet, le rosaire, donc un peu comme à l'épante, comme je te disais tout à l'heure. Donc c'est une tradition qui est restée de prier ce rosaire dans les dangers. Et à partir de là, donc on se maintenait, on arrivait à se défendre. Je te répète, on était 1 contre 20, 1 contre 30. Au début de la guerre, on n'était même pas formés. On avait des armes de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai des images
de combattants avec des MP-40 allemands de la Seconde Guerre mondiale, des PPSH soviétiques. Alors après, il y a eu ce qu'on appelle les AK-47 et les M16. Ouais. Et après, on a réussi à se structurer au fur et à mesure qu'on combattait, donc on prenait de l'expérience. Alors, 2 grosses batailles glorieuses pour nous, ce qu'on appelle la bataille des 100 jours. En 78, les Syriens assiègent Beyrouth-Est, si tu veux le quartier général des chrétiens, avec 7000 hommes, je crois, et contre quelques milliers, on était sous-équipés. Et pendant 100 jours, donc, ils envoyaient les Katyusha sur les lieux résidentiels, quoi, sur les habitations. Et par la grâce de Dieu, donc, on a tenu pendant 100 jours, et les Syriens ont dû se retirer. Et une autre bataille, c'est la bataille de Zahle, en 1981, où là aussi, par la grâce du bon Dieu, et surtout par une vraie croisade du rosaire qui a été faite, on a tenu 90 jours dans une ville assiégée. Et moi, je remercie au passage les volontaires français, notamment le professeur Dor, qui est mort il n'y a pas longtemps, quelques mois, qui s'est porté volontaire à Zahle pour nous sauver, enfin pour sauver les blessés. Et donc voilà, cette volonté de vouloir vivre coûte que coûte et de ne jamais se laisser agenouiller, quoi. C'est quelque chose dont on est très fier et qui existe depuis des siècles et des siècles. Et j'espère que les générations futures, malgré les divertissements, le matérialisme, le naturalisme et les erreurs philosophiques qui sont en train de noyer un peu notre société, malheureusement. Mais bon, tu connais ça mieux que moi. Personne n'est sacrifié là-dessus. Ouais. J'espère que malgré toutes ces erreurs et tous ces poisons, j'espère qu'on pourra garder cette glorieuse histoire dont on peut être fier et la transmettre aux générations futures. Voilà. Et donc aujourd'hui, le Liban, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, Ouais. qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, comment tu vois les choses? Écoute, je vais te répondre d'un point de vue chrétien et Oui. non pas d'un point de vue, je ne veux pas t'analyser les trucs. Alors, c'est horrible, on est d'accord, c'est catastrophique. Rien ne va, il n'y a plus rien, la pauvreté de partout. Bon, je t'épargne les détails. C'est horrible. Donc on est devenu un pays extrêmement pauvre. Très très pauvre. Sauf que Dieu n'abandonne jamais les siens. Et moi j'invite tous les Libanais, et surtout les chrétiens. Alors c'est facile parce que moi je suis en France de dire ça, mais à ne pas quitter leur terre, à ne pas quitter leur pays. Alors c'est un gars qui a grandi en France, mes chers compatriotes, si un jour vous voyez cette vidéo, et qui vit ici et qui jouit de choses que vous n'avez pas, eh bien permettez-moi quand même d'avoir cette audace de vous dire de rester sur vos terres, car vous pouvez avoir toutes les réussites sur terre, mais au final vous êtes fait pour être des enfants du ciel. Et pour être des enfants du ciel, il faut être dans une société saine où le Christ roi règne. C'est pas le cas ici, c'est pas le cas en Occident. Au Liban, c'est encore le cas. Donc, que vous n'ayez pas à manger, que vous soyez dans une famille, que vous ayez des difficultés, je sais. Nous, ici, on essaie d'aider comme on peut, la diaspora, évidemment, nos compatriotes, on ne les laisse pas tomber. Mais je les invite à rester sur la terre de leurs ancêtres et à rester sur la terre où le Christ roi règne encore et où l'apostasie n'est pas généralisée et où le Christ a encore son mot à dire. Et vous verrez que lorsque les gens en auront marre et auront compris que le matérialisme et toutes ces erreurs finalement ne mènent à nulle part, ils voudront revenir aux choses essentielles, c'est-à-dire à Dieu. Et alors ils pourront regarder le Liban, ils pourront se dire tiens, eux ils sont restés fidèles, ils n'ont jamais trahi leur Seigneur. Et donc je vous invite à rester, mes bien chers amis, sur la terre de vos ancêtres et j'espère vous rejoindre très rapidement, quelles que soient les difficultés. Bravo. Bah écoute, Charbel, moi, si je pourrais finir par une petite question. Moi, je suis très sensible à l'évangélisation de mes frères musulmans, de mes amis musulmans. Oui. Si tu avais un message à dire à des amis musulmans, ce serait quoi? En termes chrétiens, purement chrétiens, maronites?
Bah, écoute, moi je ne vais pas m'adresser aux musulmans, je vais m'adresser de À manière tout le monde. générale. Oui, Dont les musulmans, je peux que prier pour eux oui, et prier pour tout le monde. Parce que moi, la meilleure chose que je puisse apporter aux autres, c'est le Christ. J'ai pas honte de le dire. C'est le Christ qui nous sauvera, rien d'autre. Et donc, pour mes amis musulmans, surtout mes compatriotes, parce que j'ai des compatriotes musulmans, pour les musulmans de manière générale, et finalement pour tout le monde, j'ai envie de dire, je ne peux que prier pour vous de tout mon cœur, et même présenter des sacrifices à notre Seigneur, si c'est pour le salut de votre âme et votre conversion, ça m'irait très bien. Et je l'accepterai volontiers. Que Dieu vous garde, en espérant que l'amour touche votre cœur et que l'amour touche le cœur de tous. de la terre. Voilà. Merci mon ami. Une petite utopie, tu me diras, mais bon. Oui, mais Nous, on se doit juste de prier pour ça. tout commence par un rêve, une utopie, et puis on y met l'énergie qu'il faut, c'est C'est tout. ça. Hein. Voilà. Nickel, merci beaucoup. Hein. Bah, écoute, merci Et à à toi la et prochaine. bienvenue, j'espère que ça t'a plu. Ouais, excellent. Bon, tu reviendras nous voir quand tu veux. Tu nous ramèneras quelques amis aussi, ça fera Pas de plaisir. souci. Merci à toi. Et tu repasses quand tu veux. Merci. Salut à tous. Ciao.